Le Canada a été façonné par des visionnaires qui savaient que notre force réside dans la connectivité, la collaboration et l'innovation. Tout comme le chemin de fer a pour la première fois rapproché les Canadiens en établissant de nouvelles relations commerciales et en unissant le pays, un cadre d'identité numérique typiquement canadien va mettre les Canadiens en contact entre eux et avec le reste du monde en établissant la norme des règles et outils pour les interactions numériques. L'économie numérique offre un potentiel énorme. Il existe une foule d'occasions de mettre les entreprises en contact avec les clients, les gouvernements avec les citoyens et les Canadiens entre eux. Aujourd'hui, Marie, de Saint-Louis, dans le nord du Québec, doit attendre qu'un banquier vienne en avion pour ouvrir son premier compte bancaire. Vicus, un créateur de vêtements à Toronto, doit expédier et récupérer par messagerie de nombreux colis pour finaliser un contrat avec June, une détaillante de Vancouver. Karen, à Regina, doit remplir une décharge de responsabilité sur papier et fournir une copie de ses taxes foncières pour prouver son lieu de résidence, de façon à pouvoir inscrire sa fille dans la ligue de hockey de sa communauté. Envisageons un monde différent. Un monde où les Canadiens peuvent communiquer et interagir d'une façon sécuritaire en ligne. Un monde où le respect de la vie privée, par principe, dicte la façon dont les renseignements personnels sont gérés et où le choix, le contrôle et le respect des clients sont au cœur des interactions. Ce monde et tout ce qu'il permet est possible. Les dirigeants du Canada doivent, pour cela, instaurer un cadre d'identité numérique politique et technologique qui est sûr et plus confidentiel. L'identité numérique est l'équivalent électronique d'une clé numérique personnalisée donnant accès à un monde branché. Une entreprise ou un particulier peut fournir une identité numérique sous forme électronique pour prouver son identité ou son droit d'accès à de l'information et à des services en ligne. Il faut un processus d'authentification sécuritaire pour assurer l'exactitude d'une identité numérique. L'authentification est effectuée en vérifiant ce qu'une personne a: passeport, permis de conduire, compte bancaire. Ce qu'une personne sait: mot de passe, réponse à une question secrète. Et ce qu'une personne est: empreinte digitale, lecture de l'iris. On combine souvent deux de ces vérifications ou davantage pour plus de sécurité. Un cadre d'identité numérique sûr, pratique et plus confidentiel va permettre aux Canadiens d'effectuer des transactions en ligne comme ils le feraient en personne, en utilisant des services fiables. Il permet en outre de créer de nouvelles opportunités que le monde de briques et mortier actuel n'offre pas. Le Digital ID and Authentication Council of Canada, un organisme sans but lucratif pan-canadien réunissant des leaders des secteurs publics et privés du Canada, collabore avec des partenaires du Canada et d'ailleurs pour que le Canadien puisse bénéficier d'un écosystème de services d'identification numérique unique au monde et plus confidentiel. À présent, Marie peut ouvrir un compte de banque depuis son salon avec n'importe quelle institution financière et quand bon lui semble. Vicus et June peuvent conclure leur marché plus effectivement grâce à des signatures électroniques sécurisées. Karen peut inscrire sa fille au hockey, prouver son lieu de résidence et signer la décharge de responsabilité en ligne. Cela ne peut pas se faire isolément. Nous pouvons bâtir ensemble. Milieu des affaires, gouvernement, citoyens, universités, communautés, un cadre typiquement canadien dans l'intérêt de tous les Canadiens. Tout comme le chemin de fer a favorisé l'essor, les innovations et les contacts au 19e siècle, un cadre d'identité numérique sécuritaire et plus confidentiel va propulser le Canada, ses habitants, ses entreprises et ses gouvernements dans le 21e siècle.